Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Je suis Pierre-Elzer Latécoère, l'unique arrière-petit-fils de Pierre-Georges Latécoère, et je suis le président de la fondation Latécoère. Cette fondation a pour but de préserver la mémoire des pionniers de l'aéronautique, mais également d'inspirer les nouvelles générations à relever les défis d'avenir. Ce sont des valeurs que nous partageons avec l'Aéroclub de France, d'où mon grand plaisir de parler avec vous aujourd'hui. Pour faire un petit retour sur l'histoire, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, Pierre-Georges Latécoère est un pionnier de l'aéronautique. Il a créé les premières lignes aériennes entre la France, l'Afrique et l'Amérique du Sud, qui s'appelait tout d'abord Ligne aérienne Latécoère, puis l'Aéropostale, et c'est ce qui a donné naissance plus tard à Air France. Comment est-ce que tout ça a commencé? En fait, tout a commencé en 1917. Pierre-Georges Latécoère avait des usines qui faisaient du matériel roulant, des wagons à Toulouse. Et pour l'effort de guerre, pour l'effort pendant la Première Guerre mondiale, la France a eu besoin de décentraliser ses usines de production d'avions qui étaient trop proches de Paris, proches du front. Donc Pierre-Georges Latécoère a sollicité une commande d'1 millier d'avions de la marque Salmson à produire sous licence. Ce sont des avions de reconnaissance, les Salmson 2A2. Et pour ça, il a dû construire l'outil de production capable de réaliser ces avions-là. Et il a atteint ensuite une cadence de production de 6 avions par jour. Donc c'est un rythme qui est énorme, surtout pour quelqu'un qui n'avait aucune expérience dans l'aéronautique. Donc ça, c'est un premier défi qui a été relevé face à des concurrents qui étaient à la fois envieux, mais aussi qui pensaient qu'ils n'allaient jamais réussir. Ça, c'était une très très belle histoire industrielle jusqu'au jour où c'était la fin de la guerre, donc l'armistice qui est arrivé l'année suivante. Et évidemment, ces avions qui n'avaient pas d'utilisation civile, qui étaient seulement des avions de reconnaissance, on n'en avait plus besoin. Et donc tout d'un coup, plus besoin de produire tous ces avions avec les outils de production qu'il y avait, etc. Et Pierre-Georges Latécoère a eu l'idée de reconvertir ces avions pour leur trouver une utilisation civile. Et qu'est-ce qui pouvait être fait à l'époque? À l'époque, avec des avions en bois, en toile, une idée serait de transporter le courrier qui prenait 10 jours pour aller de France au Maroc, donc le Maroc qui était sous protectorat français. Avec l'avion, il allait pouvoir prendre un jour et demi. Ensuite, le courrier pour aller en bateau jusqu'en Amérique du Sud prenait 1 mois. Ce trajet-là pouvait être raccourci à 4 jours grâce à l'avion. Donc cette idée, elle paraissait totalement folle. Donc tout d'abord, immense défi technique, comme on le disait, les avions étaient très rudimentaires, nécessitaient d'être révisés tous les 300 km. Mais c'était aussi un grand défi politique. Comment est-ce qu'on allait convaincre par exemple le roi d'Espagne que son pays allait être survolé tous les jours par une compagnie aérienne étrangère, et évidemment grand défi financier aussi. Pierre-Georges Latécoère l'a dit lui-même dans sa maxime qui maintenant est devenue célèbre. Il a dit « J'ai refait tous les calculs ». Il confirme l'opinion des spécialistes. Notre idée est irréalisable. Il ne nous reste plus qu'une chose à faire, la réaliser. Et je pense que cette phrase-là, on doit vraiment s'en souvenir parce qu'elle est applicable à des tas de domaines. Des domaines notamment liés à l'aviation actuelle. Beaucoup de personnes disent que l'avion est condamné, que c'est un moyen de transport polluant, etc., qu'il faut arrêter de rêver. On dit aux enfants qu'il faut arrêter de rêver à un avenir avec l'avion. Alors que voler, c'est le plus vieux rêve de l'homme. C'est quelque chose de quasiment magique. Et est-ce qu'il y a vraiment une raison pour laquelle l'aviation ne serait pas propre? Ça, nous ne le pensons pas. Et à nouveau, c'est un défi, mais c'est un défi qu'il faut relever aussi. Donc décarboner l'aviation. Il y a beaucoup de projets extrêmement intéressants dans l'écomobilité, les drones, les SAF, les avions à hydrogène, les magnifiques projets portés par Bertrand Piccard qui a montré déjà avec Solar Impulse qu'il était possible de faire le tour du monde en avion solaire, évidemment avec des escales puisque l'avion
a des panneaux solaires et il fonctionne uniquement la journée. Mais là, il a un nouveau projet qui doit justement partir dans 2-3 ans, Climate Impulse, avec un avion, un ballon, qui va faire un tour du monde en 8 jours, sans escale, en volant la journée avec l'énergie du soleil et la nuit avec l'hydrogène. Et pour en revenir rapidement sur l'histoire de la TECOR, ça a fonctionné. Donc les lignes sont devenues régulières entre la France, l'Afrique, puis plus tard avec le nom de l'Aéropostale, l'Amérique du Sud a été jointe. Et cette aventure a connu des pilotes extrêmement connus. Henri Guillaumet, Jean Mermoz et celui que nous connaissons tous, Antoine de Saint-Exupéry, qui a aussi participé à inscrire cette histoire dans la légende. Puisque grâce à ses ouvrages Courrier Sud, Vol de nuit, Terre des hommes, c'est vraiment quelque chose qui a été très très bien documenté et qui continue à faire rêver les plus jeunes de nos jours. Et voilà, donc ça c'est un peu l'histoire que la Fondation tente de préserver, et nous le faisons à travers différents outils. Donc tout d'abord, il y a des musées sur des lieux emblématiques, comme l'Envol des pionniers à Toulouse, qui raconte cette histoire de tous les pionniers. Mais il y a également le musée de l'hydraviation à Biscarrosse, qui se concentre sur les hydravions, l'histoire de l'hydraviation. Parce qu'il faut savoir que même si les avions étaient toujours construits à Toulouse, les hydravions, eux, avaient les pièces construites à Toulouse, puis amenées par voie routière ou ferroviaire à Biscarrosse pour pouvoir assembler les avions, les tester. Et il y a d'ailleurs certains hydravions qui ont décollé de Biscarrosse pour joindre l'Amérique du Nord. Un vol connu était notamment le LATECOR 521, lieutenant vaisseau de Paris, qui avait à son bord Antoine de Saint-Exupéry et qui a remporté le ruban bleu pour la vitesse de ce parcours. Donc il y a de très belles histoires comme celle-ci à défendre. Nous le faisons également grâce à des rallyes aériens, comme le raid de la TECOR Aéropostale, qui retrace en fait toutes les étapes des lignes aériennes à TECOR et de l'Aéropostale, en Afrique, en Amérique du Sud aussi, pour faire des baptêmes de l'air aux enfants dans les différentes écoles, donner le diplôme LATECOR, qui a pour but de créer des vocations aussi. Des livres sont amenés pour alimenter des bibliothèques, justement. Toutes ces escales, je tiens à mentionner aussi, beaucoup d'entre elles contiennent des expositions, en fait des expositions sur l'Aéropostale installées par Mémoire Aéropostale, l'association qui a été créée par Catherine Monnery, qui est la présidente également de l'Aéroclub de France. Et peut-être qu'un tout dernier projet qu'il serait intéressant de mentionner, dont la Fondation LATECOR s'occupe beaucoup, c'est la reconstruction du LATECOR 28. Donc un avion qui a été très connu en Amérique du Sud notamment, un des premiers avions commerciaux. Donc il était commercial pour des passagers, mais également pouvait transporter du courrier, un avion avec une grande histoire. Et il est en train d'être reconstruit, une réplique est en train d'être construite totalement à Toulouse, sur le lieu de Montaudran, le lieu même où cet avion a été construit pour la première fois il y a 100 ans. Donc il va être terminé en 2029, exactement 100 ans après que le premier appareil soit sorti de cette usine-là. C'est une réplique statique. Il y a une quinzaine de lycées professionnels qui est impliqués là-dedans, ce qui est très inspirant aussi pour les jeunes qui sont capables de réaliser les pièces en métal, en bois, réaliser toute la communication qu'il y a autour du projet aussi. Donc ça permet aussi d'avoir des étudiants qui participent à un projet extrêmement concret. Et ce n'est pas tout, parce que ce projet, il a il travaille en coordination avec un projet similaire qui est à Compiègne, donc pas loin de Paris où nous nous trouvons. Et c'est le Cercle des machines volantes qui construit également un LATECOR 28. Celui-ci sera volant,
Donc voilà, il y a deux projets pour ce même avion, un volant, un statique. Les deux collaborent ensemble et ce qui est très intéressant, c'est que le volant, c'est magnifique, il vole, il va être utilisé pour des shows aériens, etc. Ça va vraiment être très très beau, mais évidemment plus fragile, etc. Tandis que le statique, lui, ce sera possible de monter dedans et vraiment d'être projeté un siècle en arrière et de pouvoir s'imaginer quelle était cette belle aventure. Là, on est dans le monde physique avec ces LaTecoR 28, mais il ne faut pas oublier le fleuron de l'industrie aéronautique LaTecoR, qui était le 631, donc un paquebot volant, paquebot des airs. C'était un avion de 75 tonnes qui pouvait prendre jusqu'à 50 passagers, et quand il est sorti dans les années 1940, c'était le plus grand hydravion du monde qui était exploité. Il était exploité par Air France, il reliait Fort-de-France aux Antilles, Port-Étienne également. Il a battu le record aussi de la plus grande distance sans escale. Voilà, donc record de poids, record de taille, record de distance. Et une particularité de la Fondation LaTecoR que j'ai peut-être oublié de mentionner tout à l'heure, c'est que nous conservons toutes les archives, tous les plans d'avion, toutes les photos, tous les manuels, tout ce qui était donné aussi aux passagers depuis le tout début, depuis les années 1920. Et ça, ce sont des archives qui sont assez incroyables, qui sont un trésor national, vraiment un très très beau témoignage de l'époque, mais qui permet également de reconstruire l'avion dans le monde physique comme on en parlait, mais également dans le monde digital. Et justement, on a travaillé avec Microsoft Flight Simulator pour reproduire à l'identique, modéliser à l'identique le LaTecoR 631, fleuron de l'aviation LaTecoR et fierté de la France en 1942, dans ce jeu, pour que n'importe qui dans le monde entier puisse découvrir cet appareil, mais également le piloter. Parce qu'il n'y a pas que la partie esthétique qui a été faite, même si en regardant des vidéos on a l'impression que c'est un film d'époque tellement la qualité est bonne. Il est possible de piloter l'appareil, le comportement de vol a été reproduit, le son également avec des ingénieurs son. Donc c'est vraiment une magnifique expérience, donc je vous invite également à tester cet appareil si vous le pouvez, simplement en le téléchargeant sur le marketplace de Microsoft Flight Simulator. Donc c'est un peu ce que j'avais à vous dire pour l'introduction sur la Fondation LaTecoR, sur l'histoire LaTecoR, sur les valeurs communes que nous avons avec l'Aéroclub de France, qui consiste réellement à faire un pont entre le passé et le futur, être réellement tourné vers l'avenir, inspirer les nouvelles générations, à être audacieuse, à être entreprenante et à ne pas avoir peur de sortir de sa zone de confort pour créer des ruptures, parce que n'importe quelle rupture amène au progrès et c'est ce que nous vous encourageons tous à faire. À très bientôt et merci beaucoup.